Avez-vous déjà eu l'impression que la vie ne cesse de vous jeter des épreuves, comme si chaque jour était une bataille et que vous étiez toujours du mauvais côté? Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Tout le monde traverse des moments difficiles. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment vous gérez ces défis. Parfois, les gens peuvent ne pas croire en vous, surtout lorsque les choses deviennent vraiment difficiles. Mais voici un secret. Vous avez le pouvoir de leur prouver qu'ils ont tort, non pas en vous montrant ou en faisant des scènes, mais en devenant plus fort et plus sage à l'intérieur. Lorsque j'ai traversé une période difficile, j'avais l'impression que le monde entier se dressait contre moi. Envahi par la tristesse, la peur d'échouer et une profonde solitude, j'ai soudain eu une révélation. J'ai compris que je n'avais pas besoin de l'approbation des autres pour aller mieux. La clé était de croire en moi. Ainsi a commencé ce que j'appelle le temps calme. Une période pour baisser le volume du monde extérieur, arrêter de se préoccuper des actions et pensées d'autrui, et se concentrer sur soi-même. Ce n'est pas facile. Dans le silence, mes craintes et inquiétudes se faisaient plus bruyantes, mais les affronter me rendait plus fort. C'est à partir de cette expérience personnelle que j'ai conçu ce parcours. Ce parcours est conçu pour vous enseigner à surmonter les obstacles et à trouver de l'espoir même dans les moments les plus sombres, en s'inspirant de mon propre cheminement. Vous découvrirez des stratégies pour transformer les défis en opportunités de croissance personnelle. Ensemble, nous explorerons des techniques pour renforcer votre résilience, afin que vous puissiez non seulement survivre, mais réellement prospérer. Voici votre guide étape par étape pour réaliser le plus grand retour de votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin et transformez-vous radicalement. Commençons. Voici votre guide étape par étape pour réaliser le plus grand retour de votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin et transformez-vous radicalement pour cette nouvelle année. Commençons. Entamez votre période de sérénité, en écho aux paroles sages de Marc Aurèle. L'endroit le plus tranquille et le plus paisible qu'un homme puisse trouver est au fond de son âme. Cette étape est votre opportunité de vous éloigner du chaos quotidien, de déconnecter les réseaux sociaux et de mettre de côté les préoccupations concernant les actions ou opinions d'autrui pour vous focaliser sur votre propre être. Il s'agit de partir à la découverte de votre véritable moi. Interrogez-vous sur vos passions, sur ce qui suscite en vous de la joie, sur la personne que vous souhaitez devenir. Ce moment doit être un voyage intérieur, un temps pour écouter vos pensées les plus profondes, reconnaître vos émotions et aspirations. Réfléchissez à vos rêves, à vos objectifs, à ceux qui donnent un sens à votre vie. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher de la personne que vous voulez être demain? Utilisez ce temps précieux pour vous redécouvrir, pour réévaluer vos priorités et pour tracer un chemin vers un avenir où vous êtes pleinement vous-même, aligné avec vos valeurs et vos désirs les plus profonds. Développez une nouvelle compétence en vous inspirant des mots d'Épictète. Ne te laisse pas impressionner par les événements extérieurs. Prends le temps de te développer toi-même. C'est une occasion unique de croissance personnelle. Sélectionnez une activité qui éveille votre passion, que ce soit apprendre à jouer de la guitare, créer un jardin, programmer, cuisiner ou toute autre chose qui vous anime. L'objectif est de choisir un défi qui vous stimule et vous apporte un sentiment d'accomplissement. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de vous construire en tant que personne. Chaque nouvelle compétence acquise est un pas vers une meilleure compréhension de soi, un moyen d'explorer de nouveaux horizons et de repousser vos propres limites. C'est l'opportunité de découvrir de nouvelles passions, d'élargir votre perspective sur le monde et de renforcer votre confiance en vous. En vous consacrant à l'apprentissage, vous vous offrez le luxe de grandir, non seulement en compétences, mais aussi en tant qu'individu. Cette démarche est bien plus qu'une simple acquisition de savoir-faire. Elle est une voie vers une compréhension approfondie de ce qui vous rend unique et précieux. Embrassez le pouvoir du positif en vous rappelant les paroles de Sénèque. Ce qui se dresse sur notre chemin devient le chemin. C'est dans cette perspective que vous pouvez transformer les aspects négatifs en positifs. Face aux doutes des autres ou à vos propres échecs, voyez ces obstacles comme un carburant pour votre croissance. Au lieu de succomber à la colère ou à la tristesse, utilisez ces expériences comme une source de motivation pour exceller. Dites-vous, je vais me servir de cela pour améliorer ma vie. Il ne s'agit pas de chercher la revanche, mais de viser une transformation personnelle.
Ce processus implique de reconnaître vos émotions, mais de ne pas les laisser diriger vos actions. Considérez chaque épreuve comme une leçon, chaque critique comme une opportunité de réflexion. Apprenez à voir le revers de la médaille, à trouver la lumière même dans les moments sombres. Cela ne signifie pas d'ignorer la réalité ou nier les difficultés, mais plutôt de les accepter et de les transformer en tremplin pour votre développement personnel. Adopter une telle attitude peut révolutionner votre façon de voir la vie. Cela vous permet de prendre du recul face aux problèmes, de les analyser avec sérénité et de trouver des solutions constructives. En fin de compte, cette approche vous rendra plus résilient, plus adaptatif et plus apte à gérer les défis futurs. Ce changement d'état d'esprit est un puissant moteur de changement et un pilier pour une vie plus heureuse et épanouie. Commencez par rédiger une liste des qualités que, selon vous, une personne remarquable devrait posséder. Cela peut inclure le courage, la réflexion, la patience, la résilience ou toute autre vertu que vous admirez. Placez cette liste dans un endroit où vous pourrez la voir chaque jour. Elle servira de rappel constant de l'individu que vous aspirez à devenir. Quand vous sentez que votre chemin dévie, consultez cette liste. Elle agit comme une boussole, vous guidant vers la meilleure version de vous-même. Cette pratique vous aide à focaliser sur vos objectifs personnels et à évaluer vos progrès. Elle vous encourage à développer activement ces qualités dans votre vie quotidienne. Par exemple, si la patience est sur votre liste, prenez conscience des moments où vous pourriez faire preuve de plus de patience et travaillez à améliorer cette compétence. De même, si vous valorisez le courage, cherchez des occasions de sortir de votre zone de confort et de faire face à vos peurs. Cette liste n'est pas statique. Au fil du temps, vous pouvez ajouter de nouvelles qualités que vous souhaitez développer ou ajuster celles que vous avez déjà identifiées. L'important est qu'elles reflètent continuellement vos aspirations et servent de guide dans votre développement personnel. En vous concentrant sur ces qualités, vous vous engagez dans un processus d'amélioration continue. Vous apprendrez à reconnaître vos forces et à travailler sur vos faiblesses, vous rapprochant ainsi de l'idéal que vous vous êtes fixé. C'est un voyage vers l'auto-amélioration, un chemin vers la réalisation de soi et un engagement envers votre croissance personnelle. Intégrez la gratitude dans votre quotidien, en gardant à l'esprit les mots d'Épictète. Ne gâchez pas ce que vous avez en désirant ce que vous n'avez pas. Prenez le temps chaque jour de trouver quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant, que ce soit quelque chose d'aussi simple qu'une journée ensoleillée, un repas délicieux ou un appel d'un ami. La gratitude a le pouvoir de transformer ce que nous possédons en suffisance, et même plus. Elle recentre votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez déjà. Commencez par tenir un journal de gratitude où vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi grand qu'une réussite personnelle ou aussi petit qu'un sourire d'un étranger. L'acte de noter ces moments renforce votre capacité à les reconnaître et à les apprécier. Avec le temps, cette pratique de la gratitude vous aidera à cultiver un état d'esprit plus positif. Vous commencerez à voir les opportunités, même dans les défis, et à apprécier davantage les côtés positifs de votre vie. La gratitude ne change pas les circonstances, mais elle peut changer votre façon de les voir et de les vivre, transformant ainsi votre expérience quotidienne. Adoptez la constance dans votre quête du succès, comme le conseillait Marc Aurèle. Le succès est le résultat d'habitudes quotidiennes et non de transformations soudaines. Le changement véritable est le fruit d'efforts réguliers et mesurés, accomplis jour après jour. Restez fidèle à votre période de calme quotidienne, persistez dans l'apprentissage de nouvelles compétences, tirez parti de vos expériences de manière positive et réévaluez fréquemment votre liste de qualités. La constance est la clé. Cette approche implique de rester déterminé et discipliné, même face aux défis ou aux périodes de stagnation. Comprendre que chaque petite action quotidienne contribue à un plus grand objectif peut être extrêmement motivant. Il s'agit de construire un édifice, brique par brique, plutôt que d'attendre un changement radical et immédiat. La régularité de vos actions crée des habitudes qui, avec le temps, deviennent une seconde nature. C'est en restant constant dans vos efforts que vous verrez les résultats de votre travail. Par exemple, la pratique régulière de la gratitude peut transformer progressivement votre perception de la vie. De même, l'engagement continu dans l'apprentissage d'une compétence peut aboutir à une maîtrise remarquable. Il est important de se rappeler que la constance ne signifie pas rigidité.
Soyez flexible et disposé à ajuster votre approche si nécessaire. Si une méthode ne fonctionne pas, explorez d'autres façons de progresser. La clé est de ne pas abandonner, mais de trouver le bon équilibre entre persévérance et adaptation. En somme, la constance dans vos efforts vous permettra de réaliser des progrès significatifs vers vos objectifs. Elle transforme vos aspirations en réalité tangible, un pas à la fois, en s'appuyant sur la force des habitudes quotidiennes. Conformément aux enseignements stoïques sur l'importance de contribuer au bien commun, envisagez de partager votre parcours lorsque vous vous sentirez prêt. Le stoïcisme met en valeur la communauté et souligne l'importance du soutien mutuel. En partageant vos expériences, non seulement vous consolidez votre propre processus d'apprentissage, mais vous offrez également des conseils et de l'inspiration à d'autres personnes. Le partage de votre histoire peut prendre plusieurs formes. Cela peut être aussi simple que de discuter de vos expériences avec des amis ou de la famille, ou aussi public que de les écrire dans un blog, de participer à des groupes de discussion, ou même de donner des conférences. Chaque récit partagé a le potentiel d'encourager et de motiver ceux qui l'entendent. En racontant les défis que vous avez rencontrés, les leçons apprises, les succès et les échecs, vous aidez les autres à se sentir moins seuls dans leur propre lutte. Vous créez un espace où l'honnêteté et la vulnérabilité sont valorisées et où les leçons de vie peuvent être partagées. Cette démarche peut également vous offrir de nouvelles perspectives sur votre propre expérience, en vous permettant de réfléchir et d'approfondir votre compréhension de votre parcours. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance d'équilibrer les émotions avec la logique et la raison. Bien qu'il soit naturel de ressentir des émotions fortes, il est crucial de ne pas les laisser dicter vos actions. Utilisez plutôt la logique et la réflexion pour orienter vos décisions. Lorsque vous faites face à des difficultés ou des revers, prenez du recul et analysez calmement et rationnellement la situation. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette expérience et comment vous pouvez améliorer votre gestion des situations similaires à l'avenir. Cette pratique commence par la reconnaissance et l'acceptation de vos émotions. Identifiez ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Une fois vos émotions reconnues, faites un effort conscient pour les examiner de manière objective. Posez-vous des questions telles que « Est-ce que ma réaction est proportionnelle à la situation ?» ou « Quels seraient les conseils d'une personne extérieure à cette situation ?» L'application de la logique implique de comprendre et d'utiliser vos émotions comme un guide, tout en évitant qu'elles prennent le dessus sur votre jugement. Par exemple, la colère ou la frustration peuvent indiquer où se situent vos valeurs ou limites. Mais répondre de manière impulsive à ces émotions peut aggraver la situation. En équilibrant vos réponses émotionnelles avec une analyse logique, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et constructives. Entraînez-vous à cet équilibre dans les petites décisions quotidiennes, et progressivement, cela deviendra plus naturel dans les situations plus complexes. La définition d'objectifs réalistes est un élément clé du stoïcisme, soulignant l'importance de les aligner avec vos valeurs personnelles et l'image de la personne que vous aspirez à devenir. Commencez par fixer des objectifs clairs et réalisables, puis décomposez-les en tâches plus petites et gérables. Cette approche vous aide à rester concentré et à travailler de manière cohérente vers vos aspirations. Rappelez-vous que dans la philosophie stoïcienne, l'accent est mis sur le processus et non uniquement sur l'atteinte du résultat final. Il est essentiel de célébrer chaque progrès, si petit soit-il, car chaque étape franchie vous rapproche un peu plus de votre objectif final. En vous concentrant sur des tâches réalisables, vous évitez le sentiment d'accablement qui peut survenir lorsque vous vous fixez des objectifs trop ambitieux. Cette méthode étape par étape vous permet de maintenir votre motivation et de percevoir clairement votre progression. De plus, elle favorise un sentiment d'accomplissement qui renforce votre confiance et votre détermination à poursuivre. En travaillant vers vos objectifs, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et lâchez prise sur le reste, conformément au stoïcisme. Cela vous gardera paisible et motivé. Votre but est de vous améliorer, pas d'impressionner les autres. C'est un voyage d'autodécouverte et de croissance personnelle, menant à la paix intérieure. Ayez confiance en vous, avancez pas à pas et bientôt, vous serez étonné du chemin parcouru. Votre transformation inspirera peut-être même ceux qui doutaient de vous. Merci d'avoir regardé notre chaîne.